Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite revue sur mes derniers achats. Donc à savoir un mascara, le Silacil Volume Express de chez Jumet et sur des pinceaux achetés à Nocibé. Donc si ça vous intéresse, les filles, restez avec moi. Alors, je vais commencer tout de suite par le... Je sais pas si on voit comme il faut. Voilà. Le Silacil Volume Express de chez Maybelline. Donc, je vous en avais parlé, il me semble, dans mes vidéos. J'ai vu des vidéos, des petits tutos ou revues sur le Silacil, sur des filles qui ont présenté ce mascara. Et en fait, j'étais totalement convaincue par une des filles, j'ai plus son pseudo en tête, mais qui le comparait à un mascara de chez CoverGirls, il me semble. Et l'effet, il était vraiment waouh. Et sincèrement, enfin, moi pour ma part, je suis vraiment pas déçue. Je suis vraiment très très contente de ce mascara. Euh, Moi, j'aime pas du tout les brosses en poil. Je suis vraiment en brosse en plastique. Donc là, on a une brosse qui est vraiment super. Avec tout plein de picots, 300, hein, il me semble. Et ce qui permet vraiment une application en fait cils à cils et qui rend quelque chose de vraiment magnifique. Ça donne même un effet fossile, j'ai l'impression. Alors pour les filles qui vont avoir des cils pas très très longs, ça va vraiment donner du volume et puis chaque cil est vraiment mis en valeur en fait. Donc c'est vraiment super. Pour les filles qui ont des cils plus longs comme moi, ben, ça donne carrément un effet fossile je trouve. Donc c'est vraiment pas mal. Donc moi je l'ai sur moi là, mais je pense pas qu'on voit grand chose. Je me suis pas mis face à la lumière. Mais voilà, il est vraiment très très bien. C'est mon chéri qui me l'a offert, donc merci mon amour, puisque je voulais vraiment ce mascara. Après, c'est vrai que moi, quand j'en trouve un, j'ai du mal à en changer. Le dernier, c'était le Plus Perfection et je le trouve vraiment très très bien. Mais je crois que je vais vraiment jongler avec les deux parce qu'ils ont chacun un effet un peu similaire que j'aime beaucoup. Voilà, chaque cil mis en valeur, très fourni, très allongé. Et c'est cet effet-là que je recherche dans un mascara. Donc les filles, je vous le conseille vraiment. Moi, mon chéri me l'a acheté, je sais plus où d'ailleurs. Mais au passage, vous l'avez aussi à Saga Cosmétique et il doit être entre 6 et 7 euros, je sais plus exactement. Mais je sais qu'ils l'ont reçu. Alors peut-être pas dans tous les sagas de France. Je sais qu'ils n'ont pas forcément les mêmes livraisons à chaque fois. Mais en tout cas, à la boutique d'Aix-en-Provence, donc de là où je suis, ils y sont. Enfin, ils sont censés y être. Étant donné que ces mascaras cartonnent en ce moment, je suis pas sûre qu'il en reste encore. Et voilà, les filles, au cas où, vous savez que vous pouvez le trouver à 6-7 euros, alors qu'en magasin, il me semble qu'il doit être à 12 ou 13 euros. Je l'ai vu à Monoprix, je crois. Donc voilà, très très bon mascara, il n'y a vraiment rien à dire. Enfin, moi, je suis vraiment ravie. Je vais continuer avec ce petit lot de pinceaux qui vient de chez Nocibé. Donc voilà, mon chéri m'a beaucoup gâté. Donc il est parti à Nocibé en fait et il a demandé à la vendeuse tous les pinceaux pour les yeux en fait qu'ils avaient en magasin. Donc je me retrouve avec un pinceau mousse. Ce sont des pinceaux que j'utilise rarement mais selon les maquillages ça peut servir. Moi je m'en suis déjà servi de celui-ci. En fait la qualité de la mousse elle est vraiment pas mal. Elle, je sais pas, elle tient vraiment très bien. Alors que la plupart des pinceaux qui vont être dans les palettes de maquillage, c'est pas trop ça. Au bout d'un moment, ça va se déchirer. La qualité, c'est pas trop ça. Donc voilà, il est pas mal. Ensuite, vous avez un petit pinceau liner. Mais en comparaison pardon, du pinceau qu'on peut trouver sur le Lasting Drama de chez Jumet, ça n'a rien à voir. On a un pinceau qui n'est pas super précis. Je pense pas qu'on va pouvoir bien voir. Il est quand même assez épais.
Enfin, moi je m'en servirais pas personnellement pour faire un trait liner, mais bon les pinceaux comme ça peut toujours servir. Ensuite, je vais vous montrer le petit pinceau biseauté. Je vais le mettre voilà, de profil parce qu'il est vraiment super fin. Super fin. Il est vraiment très bien. Voilà. Pour avoir acheté des pinceaux biseautés dans différentes boutiques, j'en ai un de chez Sephora, j'en ai un que j'ai pris à Saga. C'est le plus fin que j'ai pu trouver. Il est vraiment très précis, il est vraiment très bien. Et c'est celui que j'utilise maintenant d'ailleurs. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Ils doivent être dans un ordre de prix, ces pinceaux de 4 à 7 euros il me semble. Donc ça reste quand même super abordable. Donc n'hésitez pas les filles. Je continue avec mon petit chouchou. Voilà, donc c'est un pinceau là. Hop. Qui est petit, qui est assez fourni en fait. Je le trouve vraiment super en fait. C'est le... De tous les pinceaux que j'ai pu acheter, c'est celui que je préfère. Il est vraiment précis au niveau de l'application. Si vous voulez faire juste en creux de paupière, enfin, je sais pas comment expliquer par rapport à des pinceaux. Je sais pas si voilà. Par rapport à un pinceau comme celui-ci, qui est beaucoup plus large, ben lui à côté, il va déposer vraiment plus précisément en fait. Mais il est vraiment génial. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-ci. Je vous le conseille vraiment les filles. Il est vraiment très bien. Ensuite, je vais continuer par ce pinceau là qui est un pinceau estompeur. Enfin, d'après ce qu'il marque. Sous forme de gomme. Moi, je le trouve plutôt pas mal pour faire des bananes en fait. J'essaye plutôt de... Enfin, je l'utilise plutôt pour faire des bananes. Parce qu'il est plutôt précis au niveau de l'embout ici. Après, chaque fille, je pense, utilise ses pinceaux comme elle le veut, comme elle l'entend. Donc, moi, je m'en sers pour ça. Et j'aimerais que vous me laissiez des commentaires en me disant si vous avez un pinceau estompeur ou fluffy, je sais pas, vous l'appelez pas toutes de la même façon. J'ai pas celui de chez Sephora sous la main, dommage, je vous l'aurais montré, mais il est un peu trop épais à mon goût. J'ai une copine de chez Saga, d'ailleurs Clélia, je te salue au passage, qui m'a dit qu'il y avait des pinceaux estompeurs chez MAC, mais j'aimerais savoir si vous avez des pinceaux estompeurs aussi et où est-ce que vous les avez achetés. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je veux vraiment trouver le pinceau qui va me convenir, le pinceau estompeur qui va me convenir. Donc vraiment les filles, laissez-moi vos commentaires et donnez-moi vos avis. Dites-moi encore une fois dans quelle boutique vous avez trouvé vos pinceaux estompeurs et dans quel ordre de prix. Et je vais terminer par ce pinceau là, voilà, qui est un pinceau anti-cerne d'ailleurs. Bon, j'ai pas encore utilisé celui-ci, hein. La qualité elle a l'air vraiment pas mal. Après pour le reste, je sais pas trop. Voilà, j'espère que ce petit tuto, enfin plutôt cette petite revue vous aura plu sur mes derniers achats. Donc encore une fois, je vous recommande vivement le Silacil de chez Jemay. Il est vraiment super, enfin il tient vraiment ses promesses je trouve. Et enfin moi personnellement je le privilégie 1000 fois à l'effet fossile pour avoir essayé les deux. L'effet fossile il a une brosse qui est en poil si je me trompe pas. Mais il va pas rendre cet effet fossile justement qu'on retrouve plus dans ce mascara là. Donc pour moi je suis vraiment contente de mon achat. Je voulais vraiment tester les deux avant de savoir lequel j'allais acheter. Entre le fossile et le Silacil, j'ai préféré le Silacil. Donc voilà les filles, dans ma prochaine vidéo je vous ferai un petit tuto sur ce mascara pour vous montrer l'effet qu'il donne sur les cils parce que ça vaut vraiment le détour. Les pinceaux, je vous les recommande vivement aussi.
parce que pour un prix tout à fait abordable, vous avez des bons pinceaux de qualité pour le moment. Après, on verra dans le temps. Mais pour l'instant, en tout cas, je les trouve très très bien. Donc voilà les filles, je vous ferai un petit tuto très prochainement, j'espère, étant donné que je suis un petit peu débordée en ce moment. Je suis dans mes périodes d'examen et compagnie, me que ce soit fini. Je suis malade en plus, donc j'ai pas trop de moments libres devant moi, on va dire, mais j'essaierai de trouver le temps pour vous faire un petit tuto make-up. Voilà les filles, en attendant, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous retrouve.